Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très, très, très sérieux. Je t'invite vraiment à prendre des notes. On va parler aujourd'hui des quatre principales erreurs que tu fais et qui t'empêchent de vivre de ton activité. Parce que oui, oui, tu rêves de vivre de ton activité de prestataire de service sans t'épuiser. Tu rêves d'avoir des clients de manière régulière. Tu rêves de vendre de manière plus naturelle, sans paraître pour un marchand de tapis, sans forcer. Tu rêves en fait simplement de, d'atteindre tes objectifs business et tout ça sans t'épuiser. Mais avant ça, il y a des obstacles aujourd'hui qui t'empêchent d'atteindre ces grands objectifs, le grand objectif de vivre ton activité. Et ces quatre obstacles, je vais te les dire de suite. Vraiment, et au-delà des obstacles, c'est vraiment des erreurs que je t'invite vraiment à éviter. Et si c'est des erreurs que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas grave, parce que je les ai moi-même faites et pourtant j'ai réussi à m'en sortir. Donc si c'est des erreurs que tu fais aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser la question de comment je peux faire pour remplacer cette erreur par quelque chose qui va vraiment m'aider à avancer. Je vais te donner des exemples juste après. Donc, la première erreur que tu fais et qui t'empêche de vivre ton activité, c'est que tu sous-estimes ton mindset. Tu sous-estimes l'importance de ton mindset dans ton business. Et tu vois, je te disais tout à l'heure dans l'introduction si tu fais, par exemple, si tu fais cette erreur-là de sous-estimer ton mindset, remplace-le par quelque chose qui va te faire avancer. Donc, l'erreur, c'est je sous-estime mon mindset. Tu vas le remplacer par l'action de, bah, en fait, dès maintenant, dès aujourd'hui, je prends en main mon mindset. Je vais aller travailler sur mes peurs, sur mes croyances limitantes, sur toutes ces choses au niveau de mon mindset qui m'empêchent de vivre de mon activité. Donc, ça va demander de l'introspection, d'aller se poser les bonnes questions, d'aller réfléchir sur tout ça. Donc, la première erreur, je te disais, c'est le fait de sous-estimer ton mindset. Toi, tout ce que tu veux, et j'étais pareil, au début, j'étais pareil. Je voulais absolument toutes les stratégies business, tout savoir sur comment on vend. Je voulais que des clients, des clients, des clients. C'est top de vouloir des clients et on est d'accord, c'est le nerf de la guerre de ton business. Par contre, avant d'avoir des clients et surtout avant d'avoir des clients de manière régulière, tu te dois de te construire un état d'esprit qui est solide. Tu peux pas accueillir de nouveaux clients. Tu n'as pas l'espace pour accueillir de nouveaux clients si dans ton mindset, il y a que des peurs, des croyances limitantes, des doutes, un manque de confiance en soi, un syndrome de l'imposteur. Si dans ta tête, en fait, ta tête est occupée par des croyances limitantes, des peurs, syndrome de l'imposteur, etc., tu n'auras pas la place pour faire entrer les bonnes énergies et pour faire entrer ces nouveaux clients de manière régulière. Pour t'imaginer un petit peu ça, imagine tu as un bol, d'accord? Tu as un récipient, tu as un bol. Et en fait, ce bol, c'est ton cerveau finalement. Donc tu as un bol et ce bol, en fait, chaque jour, tu le nourris de croyances limitantes, de peur, de doute, de ton syndrome de l'imposteur, de ton manque de confiance en toi. Tu le remplis de ça. Et du coup, ton bol, il se remplit. Et comme ton bol, il est rempli, ben, il n'y a plus de place pour les autres choses. Il n'y a plus de place pour de la confiance en soi, il n'y a plus de place pour de la légitimité, il n'y a plus de place pour de nouveaux clients de manière régulière, il n'y a plus de place pour plus de chiffre d'affaires, etc. Il n'y a plus de place en fait. Donc là, on va venir nettoyer tout ça. On va venir nettoyer ce bol, on va venir travailler sur tes croyances limitantes, sur tes peurs, sur ton syndrome de l'imposteur, etc. Et une fois que ça, c'est travaillé, il y aura plus de place pour accueillir ce que tu désires vraiment, c'est-à-dire des clients de manière régulière. Donc, garde bien cette image de bol, de récipient dans ta tête qui a besoin d'être libéré, qui a besoin de place pour accueillir ce que tu souhaites, ce que tu désires. Deuxième chose, deuxième erreur qui t'empêche de vivre ton activité, c'est que tu restes dans ta zone de confort. Ça se saurait si c'était si facile, entre guillemets, s'il suffisait de rester dans sa zone de confort pour avoir des clients de manière régulière, tout le monde vivrait de son activité, tout le monde lancerait son entreprise, tout le monde serait riche, etc., etc. Sauf que c'est loin d'être le cas. Et en fait, alors, petit aparté, c'est bien de temps en temps de rester dans ta zone de confort. Je dis pas le contraire. C'est important de savoir où est ta zone de confort, d'avoir des moments où tu prends soin de toi, des moments où tu es en mode cocooning, des moments où tu es dans ta zone de confort. Par contre, pour aller plus haut, plus loin, pour atteindre plus, entre guillemets, il va falloir à un moment donné que tu sortes ta zone de confort. Pour donner un exemple, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Aline The Big Boss, qui est une grande figure, qui est une personne qui m'inspire énormément, parce que je suis sortie de ma zone de confort. Parce qu'un jour, je me suis dit, tiens, je vais répondre à la story d'Aline qui dit que cette année, elle va mettre des coachings individuels.
j'ai répondu à sa story, je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée au culot et je lui ai dit, alors qu'elle a jamais demandé ça, hein, je lui ai dit, bah, écoute Aline, si jamais tu cherches des coachs pour ce nouvel accompagnement individuel que tu lances, c'est avec plaisir que je collaborerai avec toi. Mais c'était une grosse sortie de zone de confort et surtout, c'était vraiment du culot parce que à aucun moment dans sa story, elle a demandé, elle a dit qu'elle cherchait des coachs. À aucun moment. C'est moi qui ai créé l'opportunité. Donc, vous voyez, si je ne serais pas sortie de ma zone de confort, si je ne serais pas allée au culot, j'aurais raté cette opportunité de travailler avec la meuf, avec l'entrepreneuse qui m'inspire le plus. Donc, ça, c'est pour la deuxième erreur. Demande-toi, quelle est l'action là que je peux faire là maintenant de suite qui me permettrait de sortir de ma zone de confort petit à petit et qui permettrait voilà, de sortir de ma zone de confort et d'atteindre mon prochain palier, mon prochain objectif. Quelle est cette action qui te fait sortir de ta zone de confort et qui te challenge? Quelle est cette action que tu repousses depuis un petit moment parce qu'elle te challenge? Go la faire. Go t'engager avec toi-même et go la faire. Troisième erreur que tu fais, c'est de recopier les stratégies qui marchent chez tes concurrents en t'épuisant, parce qu'en plus, alors tu vas reproduire ce qui marche chez tes concurrents, et en plus de ça, tu vas t'épuiser à la tâche, tu vas t'épuiser parce que bah, tu te dis, ok, si ça marche pour cette personne, ça va marcher pour moi. Donc tu vas t'épuiser jusqu'à avoir les résultats que la personne a eu. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça le business. Sinon, ça serait comme tout à l'heure, tout le monde vivrait de son activité, tout le monde serait entrepreneur. Et ça ne marche pas comme ça, en fait. Il faut que tu trouves la stratégie qui marche pour toi. La stratégie qui va te permettre de vivre de ton activité. Ce qui va marcher pour ton concurrent ne va pas forcément marcher pour toi. Ce qui va marcher pour toi ne va pas forcément marcher pour ton concurrent, etc. Donc là, il faut vraiment que tu passes de je recopie ce qui marche chez mes concurrents à en fait, je trouve mon unicité, je trouve ce qui marche pour moi, je trouve la stratégie qui marche pour moi. Et ça va être beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu, mais introspection, passage à l'action, tester surtout, tester, ça va être mettre en place une stratégie, enfin vraiment une stratégie à 360 degrés. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode de podcast parce que j'ai un cadeau qui est totalement offert qui va te permettre de trouver ta stratégie qui va marcher pour toi. Et la quatrième erreur qui t'empêche de vivre de ton activité, c'est que tu négliges ton entourage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que ton entourage, et peut-être que même c'est inconscient, pour que ton entourage ne soit pas le bon, entre guillemets. Tu souhaites atteindre un palier de chiffre d'affaires, un palier de clients, un palier de mindset. En fait, tu souhaites atteindre un niveau supérieur dans ton business. Pardon. Tu souhaites atteindre un niveau supérieur dans ton business. Sauf qu'en fait, les actions que tu mets en place aujourd'hui, l'entourage que tu as aujourd'hui, en fait, les ressources que tu as aujourd'hui ne sont pas adaptées pour ce que tu veux. Les actions que tu mets en place aujourd'hui, l'entourage que tu as aujourd'hui, c'est ce qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Sauf que là où tu en es aujourd'hui, bah, ça te suffit plus. Ça ne te convient plus. Tu vas aller encore plus loin. Mais pour aller encore plus loin, il faut améliorer ton entourage. Il faut optimiser ton entourage. Tu ne peux pas te permettre de rester avec des personnes qui vont te pousser vers le bas. Des personnes qui vont te dire que tu n'es pas capable, que ce que tu fais, bon, c'est pas ouf, que en fait tu n'en es pas capable, etc., etc. Tu ne peux pas, même pour toi, rien que pour toi, tu ne peux pas t'autoriser à t'entourer de personnes comme ça. Tu mérites de t'entourer de personnes qui vont te pousser vers le haut, qui vont te donner des coups de pied aux fesses, qui vont pas te brosser dans le sens du poil, mais qui vont t'aider à, en fait, à aller atteindre ton objectif, qui ne vont pas te lâcher tant que tu n'as pas atteint ton objectif. Tu mérites de t'entourer de personnes qui ont eu les résultats que tu voulais. Tu mérites d'avoir des personnes qui te poussent vers le haut et qui croient en toi, qui te disent que tu en es capable et que tu vas y arriver. Et qui ne te lâchent pas tant que tu n'as pas réussi et qui continuent à te pousser vers le haut. C'est tout ce que tu mérites. Donc, si on récapitule, les 4 erreurs que tu fais aujourd'hui et qui t'empêchent de vivre de ton activité, c'est de sous-estimer l'importance de ton mindset. Deuxièmement, de rester dans ta zone de confort. Troisièmement, de recopier les stratégies qui marchent pour tes concurrents et t'épuiser en plus parce que tu te dis, bon, bah, ça marchait pour eux, donc je vais m'épuiser jusqu'à y arriver. Et quatrièmement, c'est de négliger l'importance de ton entourage. Si aujourd'hui tu en as marre, si aujourd'hui tu veux vraiment passer au next level, au niveau supérieur de ton business, si aujourd'hui tu veux vraiment vendre de manière régulière, si aujourd'hui tu es vraiment prête, tu es vraiment
tu désires vraiment vivre de ton activité de prestataire de service, écoute bien ce qui va suivre. Le 12 novembre, donc dans 3 jours, j'organise une masterclass totalement gratuite pour fêter mon anniversaire, parce que le 12 novembre, je fête mes 26 ans. Donc, dans cette masterclass, on va fêter mon anniversaire. Je t'ai prévu plein de cadeaux pour fêter mon anniversaire et surtout, je vais te partager la méthode qui va te permettre de vivre de ton activité de prestataire de service et ce, sans t'épuiser. Je vais te partager cette méthode en 6 étapes. Je vais te partager aussi les erreurs. Parce que là, je t'ai partagé des erreurs, mais il y a d'autres erreurs que tu fais et qui t'empêchent de vivre ton activité. Je vais te partager les croyances qui t'empêchent de vivre ton activité et surtout les étapes, le plan d'action à mettre en place pour vivre de ton activité. Ça va être une masterclass full valeur. Je pense que tu n'es pas prête pour tout ce que tu vas recevoir. Prépare ton carnet, prépare ton inscription, mais vraiment, tu vas repartir de cette masterclass avec une vraie vision claire de où tu vas et comment y aller, un vrai plan d'action pour réussir à atteindre tes objectifs et à vivre ton activité, un coup de boost, une énergie et surtout, tu vas rencontrer des femmes aussi incroyables que toi qui vont te pousser vers le haut. Et c'est ça qu'on veut. Donc, cette masterclass a lieu le 12 novembre à 11 heures. Si tu n'es pas dispo, il y a un replay. Si tu peux être dispo, c'est encore mieux parce que je vais offrir un coaching individuel de 30 minutes à toutes, je dis bien toutes les personnes qui seront présentes lors de ce live. Donc, note dès à présent le 12 novembre à 11 heures dans ton agenda. Si tu n'es pas dispo, il y aura le replay. Je te mets le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu peux t'inscrire. C'est totalement gratuit et tu as jusqu'au 11 novembre au soir pour t'inscrire. Après, ça sera trop tard. Je te mets tous les détails de toute façon dans le lien dans la description. Tu as tous les détails sur la page d'inscription. Et en attendant, moi, je te souhaite une excellente journée. J'ai trop hâte de fêter mon anniversaire avec toi le 12 novembre. J'ai trop hâte de te voir lors de cette masterclass. Et en attendant ce 12 novembre, je te souhaite une excellente journée et un bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!